fait, je voulais vous parler d'un livre qui est un livre qui m'a mais profondément déprimée et que j'ai adoré. Donc voilà, il s'appelle Ecotopia de Ernest Callenbach. Alors, ce livre a été écrit en 1975 et en fait, je pense que Greta Thunberg, Pierre Rabhi, Paul Ariès, Rob Hopkins, voilà, tout le monde l'a lu. Les gars qui ont fait les recycleries aussi, les mecs qui ont fait Emmaüs aussi, enfin tous quoi. Ils l'ont tous lu parce que tout est dedans. Voilà, vous voulez savoir à quoi va ressembler la société après, bah vous y lisez ça, c'est tout, voilà, tout est dedans. Le problème c'est qu'il a été écrit en 75 et qu'on voit maintenant, donc si je compte bien, on est en 2021, donc je vais pas me hasarder à compter combien ça fait parce que je vais me tromper, mais ça fait vachement de temps, ça fait plus de 50 ans. Et en fait, de quoi parle-t-il ce livre? En fait, il raconte qu'est-ce que c'est qu'une société qui décide de faire attention à Oikos. Oikos, c'est quoi? C'est notre foyer. Notre foyer, c'est qui? C'est la Terre. Hein. Vous croyez bêtement que vous habitez 12 rue du Pompon, et ben non, pas du tout. En fait, vous habitez sur Terre, et c'est de la Terre que vous devez prendre soin, et pas juste de votre appart. Donc en fait, Ecotopia, c'est un roman... c'est un roman d'anticipation, c'est une utopie comme 1984 par exemple, qui est aussi un très bon livre. C'est une utopie qui est très embêtante parce que en fait, elle raconte ce qui se passe à l'heure actuelle. En gros, tout ce que dit ce gars qui est un vrai, j'allais dire, visionnaire, on a l'impression, si vous voulez, qu'il s'est branché sur les mémoires akashiques de l'humanité et qui s'est dit, bon alors comment ça va être en 2021? Et en fait, bah, il l'a écrit. Et là, moi, je suis en 2021 et je le lis, et je me dis, c'est embêtant, ça a été écrit il y a 50 ans. Et voilà, donc en fait, on voit bien, si vous voulez, comment la société va évoluer en termes de consommation, en termes d'économie, en termes du lien avec l'agriculture, en termes de rapport entre les uns et les autres, les pays, etc., les pays arriérés, les pays novateurs, n'est-ce pas, etc. Donc, au fond, qu'est-ce qui est pour moi très frappant là-dedans? Outre le fait, si vous voulez, que c'est une anticipation exacte de ce qui est en train de se produire, et qu'en fait il n'y a pas d'autre solution. Vous voyez, c'est-à-dire que quand on est dans la logique de se dire mais le modèle économique, écologique n'est pas possible, etc., en fait on est vraiment dans quelque chose où on a envie de dire là-dedans, en tout cas, ils se disent réveillez-vous les mecs, parce que c'est pas que ce soit pas possible, c'est que rien d'autre en fait n'est possible. C'est-à-dire que si on n'a plus à manger, ben on n'a plus à manger, il n'y a plus d'être humain, et ça prendra pas 8 jours avant que déjà une partie de l'humanité soit assez bien décimée, ou un mois. Donc, en fait, rien d'autre n'est possible, on a compris. Et puis surtout, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que ça modifie complètement les rapports entre les gens. Si vous voulez, l'arrêt d'une certaine manière de la poursuite de l'identité à travers la société de consommation est quelque chose, si vous voulez, qui construit au fond des identités différentes et un partage différent. C'est-à-dire que les gens deviennent beaucoup plus authentiques, deviennent beaucoup plus émotionnels, deviennent de plus en plus volontaires à vivre leur vie et à se déployer. C'est-à-dire que si vous n'avez plus de logique d'accumulation, si vous n'avez plus de logique d'image sociale, parce qu'il n'y a pas d'image sociale dans une société écologique, hein, vous savez, c'est la grande blague en se disant mais les filles qui sont écolos, globalement elles ont du gazon sous les bras et elles sentent la mouche, quoi. Et les garçons écolos, ils ont des fourmis qui leur courent dessus, ils se lavent une fois par semaine, ou quand c'est pas une fois par mois. Mais en fait, si vous voulez, ce que ça veut dire ça, c'est que dans une société écologique, il n'y a pas d'image sociale, c'est peu importe ce qu'on pense de votre dernier tailleur. Et au fond, s'il n'y a plus d'image sociale, qu'est-ce qui devient important? Parce que vous êtes. C'est embêtant ça. Parce que ça veut dire que si vous ne savez pas jouer d'un instrument, si vous ne savez pas dessiner, si vous n'êtes pas quelqu'un qui a plein d'histoires à raconter, qui a vécu plein de choses, bah en fait vous n'êtes pas hyper intéressant, même si vous avez des super fringues sur le dos. Et au fond, on voit très bien comment, d'une certaine façon, notre société est en train de mourir d'un excès d'image et qu'elle est en train de se refaire par ailleurs, puisqu'il y a plein de gens effectivement qui sautent à pieds joints dans une vie complètement différente. Donc, pourquoi je voulais vous parler d'Ecotopia? Vous voyez, je pense qu'au moment où ça a été écrit, on va dire, comme une espèce d'anticipation complètement délirante des années 70 sur l'écologie. On s'est dit un délire de plus, un délire sectaire, parce qu'au fond, si vous voulez, les ressources, elles étaient disponibles. Alors qu'aujourd'hui, si vous voulez, on sait bien que les ressources ne sont pas disponibles. Pour bien faire, je veux dire, il parle aussi de réchauffement climatique et de pollution, autrement ça serait pas drôle. Sujet qui n'était pas aussi actuel, en tout cas, en 1975. Donc en fait, pourquoi je vous recommande de lire ce livre? Pour comprendre ce que c'est que des êtres humains qui seraient sortis
d'un rapport social, qui serait sorti de la société de consommation, et savoir en fait ce que ça fait. Parce que, enfin voilà, moi je me suis dit, parce que j'ai lu énormément de littérature, j'allais dire sur le sujet écologique, philosophique, parce que tout simplement je lis des bibliothèques à longueur de temps, parce que c'est tout ce que j'aime faire, mais en fait, si vous voulez, j'ai été frappée par la très très profonde cohérence qu'il y a dans ce livre. C'est-à-dire que j'ai pas lu un livre aussi bien depuis Tom Hodkinson, L'art d'être libre. Hein. Donc c'est vraiment, si vous voulez, un bouquin qui est juste incroyable. D'ailleurs, je pense que Tom Hodkinson, s'il l'a pas lu, il faut qu'il lui lise. Je vais lui mettre un mot d'ailleurs, mais je pense qu'il l'a lu. Parce que, si vous voulez, il y a vraiment, si vous voulez, une remise en cause de ce qui va de soi pour nous en tant qu'être humain. Et c'est ça qui est très très profondément, si vous voulez, déroutant. C'est-à-dire que, enfin, vous voyez, moi je me suis vraiment arrêtée en lisant, en me disant, ah oui, j'aurais jamais pensé effectivement que, en réalité, la société dans laquelle on vit nous formait autant. Parce que moi, je suis comme tout le monde, j'allais dire, je suis dans cette société, et ce qu'on peut dire, c'est que comme beaucoup de gens, j'aspire à en sortir. Et ce qui est certain, si vous voulez, c'est qu'Ecotopia, je sais pas comment il a fait, l'auteur, il en est sorti suffisamment, en tout cas, il a expliqué le cheminement de quelqu'un qui sort complètement, qui arrive, on va dire, de l'autre côté, et qui voit bien aussi, c'est un livre qui est très documenté, c'est-à-dire qu'il comprend très bien, on va dire, quelles ont été les expérimentations qui ont été faites, aussi bien en termes de recyclage et en termes économiques, en termes politiques, etc. Et on est dans une cohérence absolue, et on n'est pas du tout, si vous voulez aussi, moi j'ai beaucoup hésité à lire ce livre en général, quand voilà, j'achète un livre, je vais le lire 4 ans après, donc ce qui témoigne effectivement d'une grande rapidité personnelle, mais j'étais extrêmement réticente parce que je me suis dit, ça doit être une fable à 2 €, voilà, qui raconte n'importe quoi. Et en fait, si vous voulez, on est vraiment dans quelque chose qui est extrêmement remuant parce que tout y est complètement juste. Si vous voulez, au fond, ça recadre l'être humain sur d'autres valeurs, sur un autre terreau de valeurs, et en fait, ça fait énormément réfléchir. Donc, vraiment, je vous recommande de lire ce livre et puis de l'offrir autour de vous pour, j'ai envie de vous dire, l'aspect humain. Si vous voulez, le fait de vous dire, bah non, on est des êtres humains, on fonctionne d'une manière, mais c'est une norme parmi d'autres, c'est une norme qui est complètement arbitraire. De surcroît, c'est une norme, en fait, qui nous vient exclusivement de la société des supermarchés et de l'image sociale de soi.